tous, c'est Caro. Bienvenue pour ce rendez-vous du lundi totalement improvisé. Voilà, ce matin, je sais pas, j'ai eu envie. Comme c'était pas programmé, du coup, vous allez peut-être entendre ma machine à laver qui vient juste de se mettre en essorage. Le timing parfait. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous savez que les rendez-vous du lundi. Alors oui, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Le rendez-vous du lundi, c'est quoi? Le rendez-vous du lundi, c'est un rendez-vous. Alors au départ, c'était tous les lundis. Là, c'est beaucoup moins. Et c'est où je parle de mes avancées en point de croix, de mes avancées en diamond painting, que là, il n'y a pas forcément, ou de mes lectures, de ce que j'ai regardé en série, en film, etc. etc. Des achats que je peux faire, enfin, c'est un peu un pêle-mêle de loisirs créatifs, mais voilà. Je rentre pas forcément, c'est pas un blabla où je raconte ma vie. Ça reste quand même axé sur les loisirs créatifs. Voilà. Alors, vous entendez parfois Alice. Elle est là, hein, c'est les jours fériés, tout ça, tout ça. Elle est occupée, mais il suffit qu'elle voie que je sorte la caméra pour qu'elle fasse l'intéressante. Voilà, voilà. Donc, la première partie, ça va être la partie point de croix. Je vous mets sur pause, j'installe ce qu'il faut et je reviens. Voilà. Alors, je vais commencer par le point... Ça fait vraiment un moment que je n'avais pas filmé. Alors, j'ai été rechercher des trucs. Par le point compté. Alors, dans le rendez-vous du printemps, je vous avais montré deux diagrammes que j'avais envie de faire au printemps. Mais... Voilà, des soucis de santé, hein, bien pénibles. Et du coup, j'ai préféré pas commencer. Surtout que, en fait, j'ai fait aussi un énorme tri chez moi. Mais quand je vous dis un énorme tri... Je pense que c'était pour évacuer le stress ou je ne sais pas. Enfin, j'ai fait déjà du tri dans les points de croix. Et quand je vous dis que j'ai fait du tri dans les points de croix, qu'avec les partenariats, on accumule. Alors en plus, pas forcément des toiles qu'on... Je ne vais pas dire qu'on les aime pas. Je choisissais toujours quelque chose que j'aimais bien, mais dans les nouveautés... J'essayais aussi de prendre des choses dans les nouveautés pour que les gens qui n'ont pas les partenariats et qui payent puissent voir un peu ce que ça pouvait donner. Sauf qu'à force, on stocke. Enfin bref, j'ai fait un grand tri. J'ai quand même sorti 115 kits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il m'en reste. Parce que quand je disais ça à ma mère, elle fait « Mais t'auras plus rien ?» Si, je t'assure, il m'en reste. Il m'en reste beaucoup. J'ai sorti énormément de kits Joy Sunday en 14 CT parce que je sais pas, j'ai l'impression que ma vue a baissé ou que c'est difficile pour moi, en estampé, hein, j'entends, de faire du 14 CT. Disons que ça me demande trop de... Vous savez, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, ça demande trop à mes yeux, en fait, si vous voulez, de bosser du 14 CT en estampé. Alors, j'en ai gardé quelques-uns, notamment des bien aérés. Mais le reste, j'ai pas gardé. Ou alors j'en ai gardé aussi qui n'étaient pas forcément aérés, mais je m'étais dit au pire je lave la toile et je fais en point compté. Vous savez, il y avait des kits que je trouvais jolis, donc et que ça m'embêtait de me séparer, mais que je pense que je ne pourrais jamais faire en estampé. Enfin, bref, je les ai gardés au cas où. Et ouais. Et du coup, j'ai retrouvé des choses que j'avais commencé, des trucs comme ça. Donc, j'ai tout organisé. J'ai gardé donc du Joy Sunday qui a été rangé dans une caissette Joy Sunday, la marque Spring. J'ai tout vraiment catégorisé. Le 11 CT bien converti, comme moi j'aime, hein, parce que tout ce qui était à confetti, ça a jarté. J'ai gardé les fils de l'étoile. Voilà. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Là, je suis en train de m'occuper aussi de classer. Enfin, je vais plus avoir trop le temps là. Mais de classer un peu tous mes diagrammes. Donc, je commence à imprimer, à les ranger par catégorie. Et franchement, ça fait du bien. Ça permet de faire du tri. Et tu te dis, non, mais ça, je le ferai jamais. Ça sert à rien. Voilà. Donc, je me suis délestée de 115 kits, dont au moins une centaine de Joy Sunday. Et quand... ouais, je sais, c'est hallucinant. Et dites-vous bien que moi, je prends pas que du point de croix. Je prends aussi du DP. Donc, je me dis, les filles qui ne prennent que du point de croix, mais je me dis, combien elles en ont? Je ne sais pas. Enfin, bref.
Tout ça pour dire quoi? Que j'ai tout classé et j'ai perdu le fil de mes pensées. Je ne sais plus. Bref, je ne sais plus. Tout, je reviens à mes histoires. Bref, pour le point compté, parce que j'ai quand même beaucoup d'encours en point estampé, je me suis dit, ah non, tu ne refais pas la même qu'avec le point estampé, tu te limites. Donc, j'avais commencé au mois de février, je ne vous l'avais pas montré parce que je n'avais pas tourné de vidéo du lundi. J'avais commencé... Alors, attendez. Oh, mince, alors, ça, c'est pénible. Il y a le nom. Alors, il faut que je vérifie quand... Oh, ça, c'est chiant. Ah. Alors, je peux même pas trop vous montrer. Faire comme ça. Alors, c'est tout un ensemble comme ça. C'est Madame Chantilly. Alors, elle a écrit le nom, l'adresse, tout sur les grilles. Hein. Donc, voilà. C'était ça. Donc, je l'avais commencé. Je vais pas aller plus loin parce que je me dis, on va voir. J'avais commencé donc en février. Puis après, je l'ai arrêté quand ça a été le printemps. Mais je pense que je vais le reprendre et je vais le terminer. Donc, j'en étais là. J'avais fait la première cajounette à oiseaux. Et du coup, je vais le continuer et le terminer. Et puis, je me dis, après tout, c'est Saint-Valentin. Mais en même temps, avec les petites cages, les petits oiseaux, c'est frais, c'est printanier. Donc, c'est de saison. Et puis, je veux pas en démarrer trop non plus, point compté. Donc, celle-ci, je vais l'objectif, c'est de la continuer. Donc, celle-ci, je la continue. Voilà, enfin je la reprends, parce que je l'avais mis en pause au printemps, mais finalement je la reprends. Et voilà. Donc j'aimerais bien faire la prochaine fois que je vous vois, voilà, avoir fait, j'espère qu'on voit pas mon nom, hein, je vérifie. Ouais, avoir fait celle-ci, la couronne et ce médaillon là avec la petite cage. Voilà, on verra bien. On verra bien. Donc ça, c'est un point compté. J'ai retrouvé aussi un autre point compté, mais je ne retrouve plus la pochette maintenant, que j'avais démarré sur Friends. C'est plein de petits éléments un peu gif, comme ça. Vous savez, de Friends. Il y a le chien blanc, il y a les fauteuils de Joey, Chandler, il y a, je sais pas, on était séparés de Ross et Rachel. Enfin, on était en pause. Enfin, tous ces petits trucs-là. Alors, je ne retrouve pas la pochette. Je ne sais pas où je l'ai rangée. Il faut que j'aille voir. J'ai dû la mettre dans mes listes d'encours. Voilà. Et au niveau du point compté, j'ai l'orgueil et préjugé que j'ai pas repris encore. Donc, j'en suis toujours au même point. Comme ça, plutôt. Ça sera mieux. Voilà. Et l'image, je vais vous montrer. C'est un sampler, hein. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment... ça reprend tous les éléments du livre de Jane Austen sur Orgueil et Préjugés. Donc avec Netherfield Park, évidemment... comment Rosing ou Longbourn, etc., etc. Tous les éléments, les personnages, et c'est chouette. Pemberley, forcément. Bref, je le trouve très très sympa. Voilà, donc je me concentre là-dessus. Et bon, ben, le sampler, il ne sera pas fini dans l'année, hein, ça c'est sûr. Mais le diagramme de Madame Chantilly, j'aimerais bien qu'il soit terminé. Oui, Madame Chantilly, c'est son nom, elle l'a appelé comme ça. J'aimerais bien que dans l'année, donc celui-ci, celui-ci, que je ne peux pas vous montrer, il s'appelle À l'amour, voilà. Il soit fini et... celui de Friends parce que j'en ai d'autres à faire. C'est son nom, elle a appelé sa boutique comme ça, ma puce. Voilà, petit café. C'est le nom de sa boutique, mon petit cœur. Au niveau de mes encours, alors je fais beaucoup de 11 CT parce que ça me repose les yeux et je fais même du 9 CT. Voilà, parce que, voilà. Ma vue, mes yeux, c'est quand même super plus important que le point de croix. Alors tant pis si c'est pas fin, tant pis si c'est pas ceci, tant pis si c'est pas cela. De toute façon, je compte pas les accrocher chez moi. Je les fais vraiment pour me détendre. Donc voilà. Maintenant, je priorise. Ça se dit ça? Je sais pas. Je donne la priorité. Si, ça se dit.
priorise. Moi, je ne sais plus. Enfin bref, je donne la priorité à ma santé et le reste, on s'en fout. Hein. Voilà, le principal, c'est que ça détende. Et puis, de toute façon, vu tout ce que je fais, je vais pas accrocher. À part les trucs d'Alice, mais... ouais, elle est super sympa, celle-ci. La toile, elle est souple, c'est un bonbon. Alors, par contre, elle s'assouplit, ça devient du chamallow à force. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, mon objectif, ça serait de finir ce tournesol. J'en ai un peu marre de ce tournesol, je vous le cache pas. Je suis allée faire le petit lapin parce que j'en avais un peu marre de ce tournesol. Mais voilà, elle, je la garde. Tu peux faire le ménage sans crier, Conchita? Oui. Allez, tu fais pas la vaisselle, tu laves par terre. Elle m'a piqué le balai. Donc voilà, ta voix de crécelle. Elle a hérité de moi sa voix de crécelle. Attendez, je me mets sur pause, je vous épargne. Elle chante quand elle fait le ménage. Voilà. Elle a fini. Bon, c'est bien, ça dure jamais très très longtemps. Je ne sais même plus ce que je vous disais. Enfin, voilà où j'en suis pour ma toile Spring, que j'aime beaucoup. Donc, vous le savez, on fait... Karine et Rosine m'ont rejoint sur ces 3 toiles parce que ça fait partie d'une série de 3 toiles. Alors, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur justement la thématique Alice. Même si celle-ci, elle me fait aussi penser à Anne of Green Gables. Mais voilà. Voilà où j'en suis. Hein, je n'ai pas avancé de plus par rapport à la photo que je vous ai mis il y a 2 jours, hein, parce que je ne l'ai pas reprise encore. Donc voilà pour celle-ci, elle est toujours dans mes encours. Je la garde, je l'aime bien. Puisqu'on est dans la thématique Alice, je continue dedans. Avec, hop, celle-ci, voilà. J'en suis, j'ai fait mes un peu plus de 1500 points. Voilà. J'ai saturé à un moment de tout ce vert. Hein. Je vous le cache pas. Et qu'il commence à y avoir un petit peu des couleurs, ça m'a fait du bien. Mais voilà. Après, maintenant qu'elle est entamée, mais j'ai plus envie d'aller dessus. Ouais, c'est assez paradoxal, c'est ce que je disais à une abonnée, c'est que j'adore recevoir des toiles, ça me donne envie de les commencer, mais j'ai du mal à les commencer. Voilà, il faut que ça soit un petit peu avancé pour que je revienne régulièrement dessus. Ouais, un peu bizarre. Mais voilà, donc celle-ci, 1500 points, c'est fait. Donc je la poursuis, mais je vais alterner, je vous avais dit, avec son autre modèle. Comme ça, je ne me lasse pas du vert, je ne fais pas une saturation parce que c'était un petit peu arrivé à ça. Et du coup, là, je démarre celle-ci. Voilà. En plus, je trouve qu'elle respire l'été. Là, les beaux jours, ils sont en train de revenir. Là, ce week-end, on a un beau week-end férié. Donc, ouais, je sais pas. Avec les petites lucioles, tout ça, elle me fait penser à l'été. Et en plus, je l'ai vue finie, celle-ci. Et je suis contente parce qu'elle rend bien. Parce que des fois, c'est un peu les craintes hein, qu'on a, que ça ne rende pas terrible. Et si, elle rend bien. Donc, ouais, j'ai commencé. Je vais faire mes 1500 croix par ici. Voilà. Au niveau de la petite bestiole, j'avais envie de voir, voilà, un petit peu de voir les petites bestioles. Et dis donc, ça y est, de voir un petit peu les petites bestioles, les petites lucioles et tout ça, papillons. Voilà. Et après, je pense que je redescendrai pour faire, mais pour le moment, j'ai envie de me concentrer sur cette zone-là. Donc voilà, donc je l'ai démarré là, mais avec Chipounette, je vous dis, on fait pas grand-chose, hein. Surtout si elle vous voit occupée, bizarrement, c'est là où elle a besoin de vous parler, où elle a besoin qu'on joue, ci ou ça. Par contre, quand elle me voit faire la vaisselle ou le ménage, bizarrement, elle vient pas me déranger. Voilà. Donc ça, c'était pour la thématique Alice. Je reste sur ces 3-là. J'ai pas fait la Alice assise. Je vous dis, j'essaye vraiment de me concentrer sur certaines toiles. Pour que ça avance quoi. J'ai pas envie d'en avoir déjà. Là, je trouve que j'en ai quand même déjà pas mal. Mais bon, j'arrive à avancer un peu dessus sur chacune. Donc ça va. Ça va quand même. Mais j'ai pas envie d'en avoir trop non plus. Mais 11 CT, franchement, ça passe bien. La seule en 14 CT que je me mets. Mais alors, j'en fais vraiment pas beaucoup. C'est celle-ci, donc c'est un modèle de chez Joy Sunday. En plus, vraiment Joy Sunday, hein, je l'avais eu sur AliExpress.
Voilà, parce que je vous l'avais déjà montré l'été dernier, donc je l'ai repris, c'est même ma photo de profil, parce qu'elle me parle, même Alice, quand elle la voit, elle dit « Oh maman, c'est toi et moi !» Ouais, enfin bon, si je pouvais avoir la même chute de rein, je serais contente. Mais voilà, c'est nous. C'est nous deux. Et du coup, je la reprends, mais comme c'est du 14 CT, je vous dis, hein, je la reprends quand il fait très beau. Donc par exemple, aujourd'hui, je vais pouvoir la reprendre. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein. Mais ouais, celle-ci, je la fais. Mais il faut qu'il fasse très très beau pour que je voie bien clair. Et encore, ça va, elle est super, elle est quand même assez aérée. C'est pas une toile complète, hein. Vous voyez, elle est partielle. Donc, ça passe. Ça passe, les symboles, ils sont pas agressifs, quoi qu'un petit peu dans les cheveux, mais ça passe encore. Et surtout, elle est super bien imprimée. Il n'y a pas de décalage, il n'y a rien. Donc, mais je la fais que quand il fait beau et je fais un fil. Donc forcément, elle avance pas vite, mais bon, c'est tout, j'ai déjà ça là, ça fait ça. Voilà. Bah oui, je sais, je ne montre pas, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et puis je la démarre, hein. C'est mon petit projet là, spécial Alice et moi. Pour la saison, hein, fin de printemps, début d'été, c'est parfait. Voilà pour celle-ci. Ensuite, toujours en 11 CT, maintenant. C'est toutes mes toiles vitrail. Donc, j'ai la mini. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la mini, c'était une toile que j'avais déjà démarré l'an dernier. Que j'avais reçu. Alors, le modèle que j'avais reçu, je l'avais eu chez VIP Pro Stitch. C'était une conversion, mon Dieu. Voilà, qui n'était pas terrible. Alors, il y avait eu des bonnes conversions. Et puis, bizarrement, après, je sais pas, ils avaient voulu faire plus petit et tout. Ça va se mettre, ma puce, je crois. Et du coup, c'était pas terrible, quoi. Et je l'ai retrouvé en bien converti chez le même vendeur Amazon sur lequel j'avais eu les autres. Donc, je l'ai repris, je la mets dans le salle de Virginie. Les toiles, les mis de côté. Voilà. Donc là, celle-ci, j'aimerais bien. Hop, c'est ce que j'avais dit. J'ai bout de fil partout. Faire tout le noir, enfin, le pourtour noir de l'arabesque de fleurs qui est là. Et voilà. Faire ça. Et par la suite, je viens combler. J'adore, j'aime vraiment bien ces toiles-là. Parce qu'on, moi je fais comme ça, je délimite une zone ou une partie et je fais tout le noir et après je viens mettre les couleurs et j'aime bien, ça me détend bien. Donc celle-ci, hop, c'est pour le salle de Virginie, les mis de côté. Tant qu'Alice elle est un jour sa mini, parce que comme elle change énormément. Voilà, elle m'a ressorti ça, comme j'avais fait du tri. Elle me dit, mon Stitch, viens, ton Stitch. Alors elle me l'a ressorti, du coup il est revenu dans ma rotation d'encours. Voilà, hop, ça c'est le premier que j'avais acheté, je les achetais sur Amazon. Hein. C'était le premier que j'avais acheté l'an dernier sur Amazon. Je crois que maintenant il est sorti chez les partenaires et il me semble que la conversion n'est pas mauvaise, il me semble. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que c'est pas trop mal. Voilà. Alors, elle est très raide, celle-ci. Bon, alors là, au niveau de Souillon, je crois que c'est Souillon qui s'appelle. Ça va mieux, mais alors le reste, on a intérêt à la tordre dans tous les sens. Donc là, lui, j'ai fini son pourtour noir. Et du coup, je suis en train de le combler. Voilà. Elle n'est pas très grande, hein. Je sais pas. Ça doit être une 30 par 40. Elle est vraiment pas très grande. Hein. Voilà. Donc là, je fais là, et puis après, je pense que je vais aller comme ça. À mon avis. Je verrai bien. Je remonte l'illustration. Hop, c'est ça. Donc là, je vais finir Souillon, et je pense qu'après, ouais, je vais partir pour aller sur la guitare, et puis je vais le faire par bande. Voilà. On verra bien. Voilà. Et ma petite chouchou. Celle-là, quand je suis dessus un moment. C'est donc ma Cendrillon en vitrail. Hop. Donc, la dernière fois, je sais plus, hein, j'avais pas terminé les gus. Oh, les roses, j'ai des poils du chien partout.
J'avais pas terminé Gus, donc là ça y est, Gus il est fini, il est complété. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le pourtour noir de la bande. J'ai même un peu commencé Jack, ouais. Et là, je suis en train de compléter les couleurs. Franchement, c'est ce que j'adore faire. Mais vraiment, j'adore ce type de toile. Voilà, j'ai des modèles aussi en point compté. J'en ai pas mal hein, de modèles en point compté comme ça. Et la conversion, elle est bien. En estampé, il me reste réponse. Alice au pays des merveilles. Non, pas toi, mon cœur. Alice au pays des merveilles. Mon petit chat. Non, c'est pas toi que j'ai appelé. Et j'ai Mickey. Mickey, c'était Laure, il me semble, et Marie aussi, qui la faisait en bien converti. Donc Laure, elle l'a même fini. Donc elle, je l'ai de côté. Je sais absolument pas quand est-ce que je la ferai, mais je l'ai de côté. Donc voilà, par contre, il va falloir que je fasse le surfilage. Attendez, je vous mets sur pause, on m'appelle. Voilà, je vous reprends. Et du coup, c'est ce que je vous disais. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit diagramme toile vitrail. J'ai des diagrammes en point compté et du coup, je suis en train de commencer à les imprimer, à les ranger, à les catégoriser. Ouais, je fais ça. Je sais pas, j'ai eu une phase où il fallait que tout soit carré. Déjà que je suis un peu carré comme fille, mais un peu trop. On m'appelle Monk. Mais ouais, je sais pas, j'avais envie que ça soit classé, de faire du tri. Enfin, voilà, ne garder que les choses vraiment que j'avais envie et pas qu'on m'avait envoyé ou des... Enfin, vous voyez. Bref, et du coup, là, je mets tout en petits fichiers et j'ai imprimé. Donc, celui-ci, c'est parce que Alice me l'a demandé. Voilà, donc ça va être mon 3e en cours en point compté. Il est prêt, je sais, voilà. Mais pour Alice, je lui refuse pas. Donc c'est les mignons parce que c'est sa nouvelle passion du moment, donc autant la faire. Et il est assez. Alors ne me demandez pas. La créatrice est russe et malheureusement, eh ben, elle est pénalisée et elle ne peut plus vendre sur Etsy. Donc voilà. C'est dommage, c'est comme ça, mais voilà, elle peut plus vendre. Donc là, du coup, j'ai imprimé celui-ci, j'ai tout bien sorti. Je l'ai déjà mis en page pour pouvoir le faire. J'ai aussi déjà imprimé celui-ci parce que ça va être celui qui va m'accompagner cet été. Comme vous savez, elle adore Riri, Fifi, Loulou. Donc, voilà, il a imprimé et j'ai tous les autres à imprimer et à classer. Mais voilà, là, je vais manquer de temps, mais je ferai ça tranquillement cet été. Mais en tout cas, celui-ci est prêt. J'ai déjà tout préparé. Il est déjà quitté. Et il n'y aura plus qu'à. Je vais le faire sur une toile 11 CT. Que j'ai récupéré. Comme les autres sont sur du 11 CT. Et que, ben, je vous ai dit, hein, je protège ma vue, mes yeux. Voilà, je ne vais pas forcer et me faire mal. Ah, ça y est. Voilà, vous avez après Alice qui chante. Vous avez la machine à laver. Je protège mes yeux et comme les autres sont sur du 11 CT, ben, je vais la faire sur du 11 CT. Voilà, peut-être que ça aurait rendu un peu mieux sur du 14, je sais pas, mais faut que ça soit confort. Hein. Voilà. Après 14 CT en point compté, ça me gêne moins qu'estampé, mais hein, on va faire comme ça. Voilà, et maintenant je vais passer au 9 CT que je fais actuellement. Donc j'ai... Voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Hein. Je viens de la démarrer. Cette petite sorcière. J'avais hésité. Hein. J'avais hésité. Et Elodie, elle me dit, oh, elle te plaît, vas-y. Mais j'avais hésité à cause du verre, en fait. Et du coup, j'ai démarré un peu son bureau. Mais je sais pas. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, en 9CT, c'est vraiment confort. Hein. Ouais, vraiment. Voilà. Le soir, c'est confort de chez confort. Vous voyez, et c'est c'est écrit Mona Lisa quand même. Hein. Donc, oh, vous n'allez même pas la voir, mais elle est super belle. Et on croirait presque que c'est du 11. Hein. Vous voyez. Alors, ouais, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Je l'ai démarré il y a 2 jours. Mais j'aime bien.
Ouais, je dis allez, elle te fait plaisir, commence là, le soir tu brodes celle-ci. Donc la sorcière, parce que vous savez que j'ai une passion pour les sorcières, hein. J'ai beaucoup de toiles 9CT avec des sorcières. Et voilà, j'en ai une autre aussi, enfin j'en ai plusieurs, mais une autre qui est commencée. Du coup, je vais alterner un petit peu pour avancer les toiles commencées. Et vous savez, elle était sur fond noir, j'avais même hésité à la faire en point compté. Parce que la toile, par contre, alors celle-ci est bien souple, mais alors les premières toiles en 9CT, elles étaient bien raides. On verra bien. Bref, c'est celle-ci, donc petite détente le soir, je fais celle-ci, mais je la trouve assez chargée malgré tout, hein. Et je vais vous montrer l'autre sur laquelle je suis. Et comme elle est moins chargée, visuellement, mais j'ai tendance à y aller plus facilement que sur cette sorcière, que pourtant je trouve jolie. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Il y a quoi? Ah bah oui, bah, tu peux boire si tu as soif. Voilà. Ah bah bois alors, mon chat. Et, vous le savez, j'ai une passion pour les animaux qui sont humanisés. Et je sais pas, celle-ci, je l'ai trouvée tellement, je sais pas, marrante, voilà. Ils étaient dans leur spa, on va dire, baignoire, jacuzzi, etc., etc., avec l'aquarium, allez. J'ai dit, allez, démarre celle-ci. Et ben, je trouve que, voilà, j'ai commencé le petit cochon, je sais pas si vous, ah si, vous voyez. Bon, elle est super grande, mais par contre, elle est très souple, et je sais pas, c'est... Voilà, je démarrais le petit cochon. Et franchement, ça, le 9CT, ça me... Le soir, en fait. Parce que du coup, je ne brodais plus le soir. Enfin, ou très peu. Et là, voilà. Là, j'adore. Donc, des 9CT, j'en ai pas mal. Hein. De toute façon, quand j'ai fait mon rangement, j'ai dit, ah oui, t'en as quand même pas mal. Mais, ça va, petite femme de ménage? Non. Voilà, voilà un peu où j'en suis. Bon, celle-ci, je ne les compte pas spécialement dans les encours. C'est vraiment pour la détente du soir. C'est pas, j'ai aucun objectif dessus. Je me fixe, voilà. Je me dis, ah, ben, fais un petit personnage. Donc là, j'ai envie de faire le cochon. Alors, il y a... C'est beaucoup plus clair hein, que l'illustration. Mais moi, j'aime autant. Parce qu'un cochon rose vif comme ça, j'aime mieux un cochon rose pâle. Mais voilà. Donc là, je fais le petit cochon et peut-être qu'après, j'irai faire le petit chat là qui est couché. Enfin, voilà. J'aime bien aller faire des petits éléments comme ça. Et j'ai pas d'objectif, hein, je veux dire... Bon, je me mets pas d'objectif sur les autres, hein, mais celle-ci, si je la prends, c'est vraiment pour me détendre, pour broder, pour être tranquille le soir, sans fatiguer la vue, ou même des fois la journée, sans fatiguer la vue. Voilà, et je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait parce que je l'ai reçu là. Voilà, c'est ça. Et je l'ai eu sur AliExpress et c'est du canevas à l'ancienne. Alors là, je peux vous dire que je vais voir encore mieux. Voilà, donc là, on a l'aiguille, je vais dire l'église. Et vous voyez, c'est le canevas à l'ancienne, quoi. Alors, ah, par contre, ça va être chiant. Bon, j'avais pas vu ça, je l'ai reçu là. Je pense qu'il va falloir que je découse, hein, parce que moi, j'aime pas me prendre la tête. Vous voyez, s'il faut que je passe la main dedans pour le faire, mais en fait, c'est un canevas. Donc, vous regardez la taille des trous. Je vous garantis que je vais bien voir. Même l'aiguille, je trouve qu'elle est pas très grosse. Hein. Je trouve que ça va encore. Et voilà, là, vous prenez un fil et tranquille. Hein. Oh, quoique, ça peut peut-être y aller. Hein. Ça peut peut-être le faire. Je sais pas, je verrai bien. En plus, quoique... Je sais pas. Mais après, ça aurait été quand même plus confortable. Mais c'est quand même bien cousu. Alors, ça m'embête un peu. Je ne sais pas. Mamie, si tu passes par là, dis-moi ce qu'on peut faire. Donc, voilà, c'était du canevas. Ah, ben, j'ai même le diagramme. Si un jour, je veux le faire autrement. Il y avait deux modèles, mais du coup, j'ai pris celui-ci. Voilà. Ben, Stitch, hein, vous le savez. C'est les mignons et c'est Stitch. Et là, donc, du coup, c'est de la laine. Bon, il faudrait que j'aille montrer ça à ma maman. Voir un peu comment on va... Si elle a la tête dans les nuages. La tête dans les nuages? Ah, Ah bon?
Bah voilà. Donc j'ai pris ce petit canevas, enfin ce canevas. Mais je vais voir parce que ça va je me connais. Ça va me prendre la tête s'il faut que je passe les bras dans la thé d'oreiller. On verra bien. Je vais lui montrer, je vais voir s'il est possible de faire quelque chose. Sinon tant pis, je me débrouillerai comme ça. Mais c'était vraiment, vous voyez, dans l'optique de... Hop là, bah, de protéger ma vue. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour pour le point de croix. J'ai un peu mes avancées. Je vais vous tourner avec la petite... Ah non, non, non. De vous tourner, je pense, du coup, ma mise à jour du stock de points de croix. Voilà, vous allez voir que je ne suis pas en manque quand même, hein. Laisse. C'est malgré j'en ai éliminé pas mal, je suis pas en reste de projet. Enfin, même si je l'avais plus, vous savez, rien que là, ce que je vous ai montré, ça peut m'occuper un moment. C'est trop petit. Bon, je vous mets en pause, je range et je vous montre. Alors, au niveau du DP, j'aurais pas grand chose à vous montrer à part quelques achats. Parce que, ben, je vous l'ai dit, hein, j'ai des difficultés à être assise, surtout sur une chaise. Encore sur le canapé, on peut se vautrer, façon de parler. Donc pour broder, je pouvais encore broder facilement sur le canapé. Mais moi, le DP sur le canapé, bah, surtout les toiles DAC, qui sont pas petites généralement, c'est compliqué. Mais malgré tout, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors, partie DP. Je vais déjà commencer par vous montrer du DP de chez Action. Je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour ça. Donc, du coup, je vous les montre là. Je profite de la vidéo du lundi. Ma petite Roselyne, elle m'a trouvé, comme quoi on n'est vraiment pas logé à la même enseigne en fonction de nos actions, d'anciennes toiles qu'elle avait encore, elle, en stock. Et que moi, je n'avais pas acheté à l'époque où elles sont sorties. Parce que, bon, je sais pas. Déjà, je disais, ah, t'en as quand même beaucoup d'étoiles Action. Ah oui, ça aussi, j'ai fait ça. C'est que j'ai rangé, trié et rassemblé ensemble dans un porte-vue à 2 toutes mes toiles Action. J'en ai quand même pas mal, hein. Mais bref. Du coup, je les avais pas prises à l'époque. Et quand on les voit après finies, je me suis dit, mince, t'es con, t'aurais dû prendre, ça rend bien et tout. Et du coup, elle me les a trouvées par chez elle. Donc, c'était celui-là, le petit chiot. Alors, je sais pas si c'est un... Je pense que c'est un labrador. Hein. Un labrador ou un cocker. Je ne sais pas. Petite chose là, toute mignonne. C'est entre les deux. Entre le labrador et le cocker, j'arrive pas à déterminer. Qui dort. Donc, c'est une petite, hein, 30 par 40. Celle-ci, elle... Vous savez que j'aime bien un peu ces ambiances à l'anglaise. Bah, façon, ouais, c'est ça, tea time à l'anglaise. Et du coup, puis j'étais là, oh, c'est du 30 par 40, je suis sûre que ça va pas rendre terrible. Et en fait, je l'ai vu fini. Et si elle rend bien, et par chez moi, je ne la trouvais plus. Et elle me l'a trouvée un jour par hasard. Donc, elle me l'a prise. Et celle-ci, alors quand elle est sortie, elle était chez moi. J'ai hésité longtemps, alors pas pour le tram en lui-même, mais c'était pour tout le dégradé du ciel, parce que vous savez que j'adore tout ce qui est les teintes orangées automnales. Puis j'étais là, off. Et puis après, moi, elle est partie. Puis il y a eu d'autres collections. Et je sais pas, elle est revenue dans les actions, puisque j'ai revu des unboxings, ben, notamment Caro qui l'a présenté. Et là, j'étais là, ah, j'aurais quand même dû la prendre, c'est mes teintes et tout. J'ai regretté. Elle me l'a trouvée. Du coup, Rosine me l'a pris aussi. Donc, je les déballe pas, hein, parce que vous les avez certainement déjà vues unboxer, celle-ci. Voilà. Et ma maman m'a trouvé ce week-end cette sortie-là. Voilà. Ça, c'est une nouveauté. Je vous avais déjà montré les fleurs qui font partie de cette collection-là. Et je cherchais le papillon parce que je le trouvais très, très, très beau. En plus, il est en diamants spéciaux et il y en a quand même 5 dessus. Hein. Donc, voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Je vais vous le montrer. Alors, par contre, franchement, Action, alors, autant avant, ils faisaient super attention à leur toile. D'ailleurs, je vais aller la mettre à plat après. Autant maintenant,
ils en ont rien à carrer, quoi. Déjà, elle n'est même plus dans un sac plastique. Bon, bah, c'est tout, on va dire que c'est pour la planète. Mais alors, ils te plient les toiles à la One Again. Et franchement, c'est pas terrible. Voilà. Mais sinon, je la trouve magnifique. C'est dommage parce que moi... Ah, j'ai plus mon ancien trépied. C'est un bras articulé, vous savez. Voilà. Comme les ados, ils ont là quand ils jouent et qu'ils parlent dans leur micro. Donc, j'ai la même chose. Mais c'est moins bien. Il faudrait que je retrouve un pied. Mais bon, on verra ça plus tard. Je vous la montre. Elle est super jolie. Les diamants. Voilà. Merci ma petite maman parce que les couleurs, elles sont canon. Et je vous dis, là, c'est tous les diamants spéciaux. Il y en a 5. Ça faisait un moment qu'ils nous en avaient pas sorti avec autant de diamants spéciaux. D'habitude, il y en a un ou deux. Et là, vraiment, alors, je sais pas si c'est séparé. Je vous les montre. Non, c'est pas séparé. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai des yeux de chat, des gros dômes turquoise un peu comment, hologramme comme ça, des petits dômes rouges, des jaunes, voilà, dorés comme ça, trop beau, et des dômes multicolores. Ouais, franchement, c'est cool. Bon, je vais sortir un peu comme ça, voilà. Et les teintes de couleurs, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais me mettre plus comme ça. Bon, allez, c'est parti. Ça ira plus vite. Voilà. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est les spéciaux. Et regardez-moi les teintes de ce papillon. Je vais même peut-être enlever la toile. Voilà. Bon, il y a pas mal de noir. Vraiment, il y a du rose et tout. Du calme, Alice. Et là, on a ces teintes-là. Ça, c'est un pourpre. Il est magnifique. Enfin, vraiment, les teintes de ce papillon sont magnifiques. Ouais. Donc, voilà. Il y a aussi... Ça y est, elle rechante. Il y a aussi... comment, un martin pêcheur et des chevaux. Mais moi, j'étais pas fan. Donc... voilà, donc c'était tout. Enfin, je vous mets sur pause, je range ça, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc ça y est, je les ai rangés. Vous voyez, moi je fais comme ça. Donc la toile, elle va aller à plat. À mon avis, j'en ai bien pour 3 semaines, facile. 3 semaines, 1 mois, pour que vraiment les plis soient enlevés. Enfin, là, après, je vais bien remettre le film et puis la mettre à plat. Mais ouais, vous voyez, là, j'ai un sacré pli, hein, par exemple. Alors celui-là pour qu'il parte. Et puis moi, j'ai horreur de travailler sur une toile si elle n'est pas bien aplatie. C'est tout. Donc, je range la toile à part dans mon porte-vue. Et ça, c'est dans un tiroir. Ce que je fais aussi, c'est que je découpe l'image. Là, comme ça, après, quand je range les diamants, ben, je garde là juste cette petite image-là. Enfin bref, c'est comme ça que je m'organise. Je vais peut-être couper celle-là, elle est un peu plus grande. Et les boîtes, je les jette. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose avec les 3 autres que je vous ai présentés juste avant. Voilà. Et comme à chaque fois, il y a un toolkit. Voilà, ensuite au niveau Diamond Art Club, donc vous le savez, je suis une grande fan, mais vraiment très grande fan de Harry Potter. Voilà, c'est comme ça, ça fait 20 ans que ça dure, c'est comme ça. Et si vous voulez, sur Harry Potter, chez DAC, je vais prendre ma petite tasse de café, que vous ayez quelque chose en face de vous. J'en ai déjà quelques-unes, hein. J'en ai déjà quelques-unes et je me suis mis une alerte retour en stock sur tous leurs modèles qu'ils proposaient, quoi. Même des modèles que je compte pas prendre tout de suite ou que je surveille si jamais après ils les suppriment, vous voyez, comme ils avaient fait avec Hermione sur fond rose. Voilà. Et un jour, je reçois une notification. Retour en stock de cette toile. Alors, je vous le dis, c'est pas celle-ci que j'aurais achetée. Pas du tout. Enfin, pas en priorité, mais vraiment, hein. Dans un autre contexte, ce n'est pas celle-ci que j'aurais pris. Mais quand j'ai eu le mail et que j'ai vu la toile, j'ai dit à Seb, celle-là, il me la faut. Enfin, c'est... Voilà, c'était comme ça. Il me la fallait, c'était... je sais pas.
Je dis, celle-là, il me la faut. Il me la faut. Alors, elle est moche. Enfin, elle est moche. C'est pas la plus belle toile de DAC. C'est pas la plus belle toile Harry Potter qu'ils aient pu faire. Mais c'est celle qui collait et qui colle encore un peu le plus à ma vie. Et du coup, elle est là. Et elle va être faite. Bon, je vais peut-être pas pouvoir l'emmener. Mais en tout cas, si je peux pas la faire là et puis pendant, je la ferai après. Voilà, bon, je vous la montre, je ne vais pas durer plus longtemps le suspense. De toute façon, je vais la filmer en unboxing. Voilà, c'est Harry contre Voldemort. Alors, c'est dommage, il n'y a pas... Enlever, voilà, je ne sais pas si vous allez mieux la voir. Voilà, alors vous allez me dire, Caro, c'est pas la plus belle, je sais. Mais Voldemort, c'est le nom que j'ai donné à ma tumeur. Voilà. Et je sais pas, à cette époque-là, en plus, le corps médical pensait que c'était malin. Et voilà, et je me préparais à un combat. Et en plus, j'étais en train de lire le 5, où vous savez, ça commence à être très sombre, où Harry se sent très seul. Bref, je l'ai prise. Voilà. Et ça va être mon défi. Et je l'aime bien. Même si elle est moche, je l'aime bien parce que elle est symbolique. Donc c'est tout. Je vous la montre juste comme ça. Je vais la filmer après ou pendant la sieste d'Alice hein, en unboxing et vous la verrez en unboxing. Voilà, sur la chaîne. Mais ouais, celle-ci, il me la fallait. Là, c'est comme ça. Et j'ai pris, alors, donc ça c'est Voldemort. J'ai pris une autre toile aussi qui est revenue en stock, beaucoup plus gaie, enfin gaie, oui c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus dans mes teintes, beaucoup plus dans mon style, etc. etc. Mais c'est tout, c'est pas grave. Voldemort, j'aime bien aussi. Enfin non, j'aime pas Voldemort, mais j'aime bien cette toile-là. L'autre toile que j'ai pris, c'est celle-ci, c'est Rose Librairie. Donc celle-ci, c'est pareil, vous allez la voir en unboxing sur la chaîne, je l'ai reçue là. Celle-ci, j'avais zappé quand elle est sortie. Donc c'est deux petites sorcières dans leur bibliothèque. Alors je sais pas si vous allez bien la voir. Bref, c'est deux petites sorcières dans leur bibliothèque. C'est très girly. En plus, il y a un siamois en première ligne. Donc voilà, quand j'ai eu la notification de retour en stock, et ben, j'ai foncé. En plus, j'avais un bon d'achat de 50 $. Donc, voilà. Je l'ai prise avec ce bon d'achat. Donc, elle est super chouette. Et j'en ai une autre. Donc, je vais vous filmer aussi. Donc, ça. Et j'en ai une autre. C'est une autre sorcière. C'est Kat Countess, mais elle n'est pas là. Elle est rangée dans ma pièce. Alors, voilà. De Annaline, parce que Annaline ne sera plus chez DAC. Je sais pas, ils ne sont pas mis d'accord sur les termes du contrat, du coup elle ne travaille plus avec eux. Du coup j'ai pris celle-ci, je l'aimais bien, c'est Halloween, hein, c'est un thème Halloween. J'aimais bien, il y avait des couleurs que j'aimais bien, donc je l'ai pris, vous l'aurez aussi en unboxing sur la chaîne. Voilà, quand je ne sais pas, vous l'aurez. Parce que voilà. Voilà. Donc voilà pour là. Moi, je les ai pas achetés en une fois. Hein. J'ai pas fait de rendez-vous du lundi depuis. Je me demande si c'est pas depuis le mois de janvier. Je me demande, hein, parce qu'il y a eu le presque rendez-vous du lundi pour le printemps, mais peut-être février. Je ne sais pas. On est en mois de mai. Hein. Et le prochain, ben, je pense que vous l'aurez peut-être début juillet, hein, le temps que j'aille me battre contre Voldemort. Donc je pense, et que je m'en remette surtout. Donc je pense que ça sera début juillet. Voilà. Voilà. Bon, je vais vous mettre sur pause, ou je vais même bloquer. En plus, je vois que j'ai un coup de fil. Je vais peut-être même couper la vidéo. En plus, ça commence à être long. Et Alice qui me met son truc à fond. Et je vais aller vous chercher quoi? Le colo, les lectures. Et puis des petites choses comme ça. On va bien voir. Allez, je vous mets sur pause. Voilà, je vous reprends un peu plus tard avec les colos.
Alors, au colo, je vais commencer par ceux que j'ai fait. Et ensuite, je vous montrerai mes petits achats, mes gros achats, enfin mes achats. Voilà. Bon, après, je vous dis, hein, je vous ai pas fait de vidéo du lundi depuis moins 2 mois et quelques. Donc, voilà. Voilà. Je reviens, j'étais en train de m'étruquer. C'est des colos que j'ai fait au feutre. Alors, soyez indulgents, je fais ça tranquillou pour me détendre. Et le feutre, ça fait vraiment... Je démarre au feutre. Moi, j'ai toujours fait du crayon de couleur, donc là, je démarre au feutre. Je vais y aller dans l'ordre de progression. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà, pour le sale de Roselyne sur la savane. Voilà, j'ai fait un petit colo, vu que moi, j'ai pas de point de croix. Et j'ai un petit dépôt partiel à faire. Voilà. Donc, j'ai fait Simba. Voilà, voilà. Donc ça, c'est dans le portrait. Et du coup, celui-ci, il est pas mal. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps, quand j'allais sur Reims. Sortant, passer chez Cultura. Donc à chaque fois, j'achetais des trucs. Hein. Voilà. Oui, j'ai acheté pas mal de trucs ces dernières semaines. Voilà, quand je suis très stressée et tout, j'ai tendance à acheter. Voilà. Après, ça va mieux, j'achète plus. Mais là, j'étais stressée. Donc à chaque fois qu'on sortait des rendez-vous, j'achetais un truc à Cultura. Donc celui-ci, il est vraiment bien, je trouve. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal pour les aplats, les grands aplats. Et je trouve que celui-ci, en plus, j'aime bien les illustrations. Alors, c'est un peu... c'est un trompe-l'œil sans être un trompe-l'œil. Enfin, si, mais c'est pas marqué. Enfin, je sais pas. Quoique là, si, c'est marqué. Mais il me dérange moins que certains trompe-l'œil que j'avais vus. Mais je trouve que les illustrations, elles sont très sympas dans celui-ci. Donc, voilà. Je vous les montre. Et c'est bien gros, c'est parfait. Et puis pour moi, m'entraîner au feutre, alors je colore au Crayola avec les grosses mines. Donc voilà, je m'entraîne, mais je trouve que vous voyez, ça fait des grandes zones. Alors c'est pas forcément ce que moi je préfère en coloriage, j'aime bien les toutes petites zones. Mais pour l'entraînement au crayon feutre, c'est très bien. Donc voilà, ça c'était pour le sale de Rosine sur la savane. J'ai été aussi dans le manga, mais le manga, je suis un peu déçue. Parce que, je sais pas si vous allez le voir, mais ça transperce. Et pourtant, je le fais au Crayola et au Faber-Castell Pitt. Donc, ces deux feutres-là, normalement, ils ne traversent pas. Et là, ça a traversé. Bon, après, il est très sympa, hein, mais... Bon, ça me dit, oh, ça va encore. Oui, ça va encore, mais enfin là, non, on voit, je sais pas si vous allez voir, vous voyez... on le voit quand même, hein, donc ça me gêne. Enfin, et alors du coup, Manuela, elle m'a expliqué, il faut regarder qui a fait l'impression. Alors attendez. En Estonie. Alors je ne sais plus si tu m'avais dit que c'était ok l'Estonie. En fait, il faut regarder ici l'impression. Il faut normalement, Manuela, elle m'a dit, il faut que ça soit imprimé en Chine pour qu'on ne soit pas embêté. Donc ouais, voilà. Donc, conseil, apparemment, il ne faut pas acheter les livres mystères quand ils sortent. C'est con parce que j'en ai acheté plein quand ils sont sortis. Mais voilà. Pour les feutres, en tout cas, ils transpercent. Il est très très beau. Donc ça, c'est un coloriage dans le manga. Pourquoi j'ai sorti le nature? Ah non, j'ai sorti le nature. C'est tout, je vous le montrerai après, ça. Je suis allée dans Chien et compagnie. Oui, c'est ça. Je suis allée dans Chien et compagnie. Alors, j'ai fait... Alors, ça, c'était tout dans mes débuts. Hein. Enfin, voyez, je pense que je vais venir refaire un peu le contour des chiens en noir. Enfin, je sais pas. Pour le faire ressortir un peu. J'ai encore du mal avec le feutre à trouver la patte. En fait, je sais pas, à faire ressortir, je sais pas. On peut pas faire de nuances. Enfin, il y a plein... Voilà. Après, c'est tout. Hein, c'est un autre travail, le feutre. Mais voilà. Bon, je galère un peu. Et je galère, vous voyez, pour les grandes zones. Hein. Alors, je pas encore trouvé de technique pour pas faire de traces. Et des fois, ça m'énerve un petit peu. Et après, j'ai fait celui-ci. Voilà. Voilà, voilà.
Ensuite, il me semble que j'en avais fait d'autres, mais j'ai pas dû noter. Alors, pourquoi je t'ai sorti? Pourquoi j'ai sorti ceux-là, moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je les ai sortis, ceux-là. Ce que j'ai fait là-dedans. Et non, je crois que j'ai pas sorti les bons. Attendez, pourquoi j'ai sorti celui-ci? Ça me parle... Ah, si. Bah si, mais je crois que je vous l'avais montré. Je ne sais plus. Si, hein, il me semble que celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai sorti. Avec mon macareux. Mais est-ce que c'est parce que j'ai vu quelque chose? Oh, Alzheimer me guette. Ah oui, non. C'est parce que j'ai trouvé aussi celui-ci, que je m'étais dit qu'il pourrait être pas mal pour le sale savane de Roselyne. Et celui-ci, le tigre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai sorti. Je me disais, mince, pourquoi je l'ai sorti celui-ci? Donc voilà. Et je suis allée finir un coloriage que j'avais. C'était mon tout premier colo. J'avais fait un mélange, j'avais fait du crayon de couleur, j'avais fait un peu de tout. Et du coup, je suis allée le terminer. Voilà. Donc, c'est Alice qui est endormie au pied de l'arbre. Bon, il y a des erreurs. Hein. Il y a des erreurs. Parce qu'au début, je ne regardais pas les solutions. Donc, il y a pas mal d'erreurs, mais c'est pas grave. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà pour les colos. Alors, maintenant, je vous montre mes petits achats. Donc, quand il est sorti, j'ai acheté en famille. Parce que vraiment, moi, j'avais craqué sur les illustrations. Et, alors, attendez, c'est Alexandre Caram. Et ça a été imprimé en Chine, celui-ci. Donc, ouais, je sais pas, je le trouvais assez sympa au niveau des illustrations. Il y avait plein de personnages que j'aimais bien. Donc, je vais plus me mettre comme ça. Doucement, Andreas. Et là, et tiens, il y a encore le Roi Lion que je pourrais faire... Ouais, enfin, je vais pas faire que des Rois Lions. J'aimais bien Stitch. Il y a encore un peu un Alice qui ressemble un peu à celui que j'ai fait. Voilà. Ouais, je trouve que c'est sympa. Il est très très sympa celui-ci. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et du coup là, j'avais fait un tirage au sort au pif et c'est celui-ci qui est sorti. Donc il est en cours. Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. Donc ça c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Après, ben donc dans mes petites, dans mes virées à Cultura, eh ben, j'ai trouvé ces marque-pages, ces deux marque-pages là. Donc là c'est le marque-page kawaii avec des petits motifs, un petit motif comme ça, trop mignon, un peu kawaii quoi. Je vais pas tous vous les montrer. Bon, il y en a qui sont mieux que d'autres. Hein. Celui-là par exemple. Les chats ils sont marrants. Vous voyez, c'est que des petites choses un peu comme ça, un peu mignonnes. Donc celui-là, et j'ai trouvé celui-ci. Donc là, c'est le thème Alice, la petite sirène. Vous voyez, c'est des... La belle avec tous ses livres. Voilà. C'est sur le thème de Disney, mais en version enfantine. Je sais pas, je trouvais que c'était mignon. Voilà, on en fait un de temps en temps. Voilà. J'ai aussi un peu comme ça, sur la thématique Harry Potter, un peu chibi. Voilà. Et ben, j'ai pris cela. Et j'ai pris ça. Voilà. Donc j'ai pris le Saison. Alors il est ultra connu, je sais, mais moi je ne l'avais pas. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose dedans. C'est plutôt des anciens Disney. Donc voilà, je vous montre vite fait. Et puis ben, c'est en fonction des 4 saisons, donc c'est parfait. Vous en avez pour l'hiver, le printemps, l'été. Vous voyez, regardez Stitch là pour cet été, il va être sympa à faire. Voilà.
Voilà pour celui-ci. C'est pas une nouveauté. Celui-là, c'était une nouveauté. J'ai pris le Japon parce que j'ai trouvé que c'était ultra lisible. Enfin, c'était bien gros. Voilà, alors je me suis dit pour mon entraînement au feutre. Et puis, ça demandait pas spécialement énormément de couleurs. Oui, celui-là, voilà. Ça demande pas énormément de couleurs. Et puis, je trouvais que les illustrations, elles étaient très sympas. Ouais. J'aimais vraiment bien. Et je le trouve reposant. Enfin, je sais pas. Il est sympa. Hop. Voilà. Et évidemment, j'ai craqué sur celui-ci quand il est sorti. Alors, je sais qu'il a des problèmes au niveau de l'imprimerie. Alors, moi, c'était en Espagne. Donc, c'est pareil que c'est pas terrible. Mais j'ai de la chance. Oui, ma puce. Ah bon? J'ai pas de soucis sur le papier. Le papier est la même couleur partout. J'ai pas de problème. Alors, même si il est fin, se disant, et qu'il transperce, moi, vu les petits détails et comment il est petit, c'est un livre que je vais faire. Vous voyez là? Ça, c'est un livre que je vais faire au crayon de couleur. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Crayon de couleur, je me dis, ça va pas transpercer. Hein. Mais c'est vrai que... Alice, tu te calmes. La différence de teinte, elle est quand même un peu... par rapport aux autres. Alors, j'ai le même papier partout. Encore que, je ne sais pas. Mais, je vous dis, hein, il est tellement plein de petits détails que je vais le faire au crayon de couleur, celui-ci. Mais il est magnifique. Alors, je sais pas. Après, moi, je l'avais eu en précommande sur Amazon. Alors, ou alors, on pouvait le renvoyer. Et après, peut-être le recommander en nouvelle version. Ou l'acheter dans le commerce plutôt en nouvelle version. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir si je peux pas. Parce que Manuela, elle m'a dit que ça y était. Il était en impression et... à voir. Bon, après, j'ai pas de soucis majeurs, je vous dis, moi, dessus. Et c'est vrai que du coup, j'ai 2 pages qui sont un peu plus foncées. Vous voyez, là. C'est même pas 2 pages. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence, là. Là, et en fait, ici, je n'avais pas prêté attention. Mais c'est vrai que là, c'est blanc. Et là, c'est un peu plus jauni. Donc, voilà. Mais les illustrations sont magnifiques. Mais je pense que... ouais. Il faut qu'ils fassent attention à chez qui ils envoient. Et j'ai pris le fée, sorcière et magicien. Vous savez que ma passion pour les sorcières. Alors toi, tu as été en Chine. Je vérifie maintenant. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ça, là, j'aime bien. Là, les teintes comme ça, là, au moment d'Halloween, ça va être assez sympa. Regardez celui-là. Ouais, j'aime bien. Bah, de toute façon, oui, j'aime bien, sinon je ne l'aurais pas pris. Mais il me plaît bien. Voilà, donc le prochain, normalement, c'est les Schtroumpfs. Mais je crois que... oui, Manuela m'a dit qu'il était retardé. Donc, à mon avis, il y a eu un souci avec l'impression. Voilà. Et voilà. Voilà pour le colo. Hop. Je vous mets sur pause et je vous reprends pour les livres. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai lu en plusieurs mois. Je sais que j'ai lu du Jenny Colgan avec, vous savez, la petite boulangerie du monde. J'avais lu la petite boulangerie de Noël et j'ai relu le tome 2. Oui, mon cœur. Waouh, t'as fait des petits points? Merci, mon chat. C'est pour moi? Pour accompagner mon café? D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'après, j'ai même eu des envies de points de croix avec des macareux.
Je crois que je vous l'avais montré, le macareux. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais lu Anne, ça je vous en avais parlé, que je voulais même faire la petite fille rousse sur l'arbre, mais comme ça fait partie d'un salle et tout, j'ai lâché l'affaire. J'ai lu le dernier Astérix, hein, je ne vous avais pas fait de retour, mais il était super. Enfin, moi, j'ai bien accroché, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, et j'ai lu... Alors, à l'époque, je vous avais lu le tome 1 de cette série-là. Le tome 1, c'était « Ils étaient 7 ». Donc, on suit les aventures... des sœurs Finlay, en fait, enfin, surtout la première, Lynette, qui... Ah oui, c'est ça, c'est Lynette ou Alicia? Oh, je ne sais plus. Qui aime Agatha Christie, tout ce qui tourne autour d'Agatha Christie. Elle a ouvert un club de lecture. Et donc, le premier tome était vraiment sympa. Ils étaient 7, c'était pas mal. Donc, c'est la mise en place du club de lecture. Évidemment, Alice, on joue pas avec le sopalin. Il y a eu du meurtre, mais c'est du cozy mystery, hein, donc ça reste soft. Franchement, j'ai bien aimé le tome 1. Ça m'a même donné envie de replonger dans un podcast sur Agatha Christie. Voilà, puisque le tome 1 est un peu inspiré de sa vie. Après, il y a eu le tome 2, c'est Crime sur le SS Orient, qui était différent, mais moi j'ai bien aimé. Alors, je sais qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas le tome 2, mais moi, franchement, je l'ai bien aimé. Ça se passe sur donc un bateau, une croisière, et évidemment il y a un meurtre, donc il y a une enquête, mais c'est vraiment, je le dis toujours, c'est du cozy mystery, ça reste, c'est soft, hein. Et quand je suis allée à Cultura, j'ai vu qu'ils avaient sorti le tome 3, donc c'est Meurtre sous les étoiles, donc je me le suis mis de côté pour le lire là les prochaines semaines. Et là, du coup, ça se passe... ils vont, je pense, au cinéma. Attendez, je mets sur pause. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas... J'ai peur que ça spoil un peu les autres tomes. Mais franchement, j'ai bien aimé celui-ci. Ah, attendez. Qu'est-ce qui... dans les suites de saga, je vais attaquer donc la sœur à la perle. Voilà, c'est le tome... Oh, mais il a abîmé. Le tome 4, j'ai lu le tome 3 là ces dernières semaines, je vous en avais parlé, j'ai adoré le tome 3. Vraiment, du coup j'ai laissé passer du temps avant de me plonger dans celui-ci, dans celui de Sissi, CC, je sais pas comment ils le disent. Parce que vraiment, j'avais vraiment bien aimé le tome 3 qui se passait en Angleterre, qui faisait des flashbacks du temps de Béatrix Potter. Enfin, vraiment, j'étais rentrée dedans complet. Donc là, du coup, je me suis préparé le tome 4, donc sur la 4e sœur. Voilà. En lecture, donc, je me suis préparée. Je vous en avais déjà parlé. Donc, celui-ci, il est dans ma... Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus encore? Voilà. J'ai des enfants qui font des bêtises dans ma bibliothèque si je laisse ouvert la pièce. Andreas, tu sors s'il te plaît. Attendez, je vais voir parce que j'entends du bruit. Voilà. Donc, j'ai mis dans ma pioche à lire Sacrifice. C'est le 3e volet de la trilogie sur Verhoeven. Je vous avais déjà parlé, hein, j'avais lu un... Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? J'avais lu un livre, une saga, enfin celui qui m'a marqué, c'était vraiment Alex de Pierre Lemaitre. Alors, on peut le lire sans forcément avoir lu... comment c'était le premier? Alors ça, c'est Sacrifice, c'était... Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom du premier. Mais on pouvait lire Alex sans avoir lu le premier, mais moi je les avais pris dans l'ordre. Donc le premier, je m'attendais à la fin. Je m'attendais à la fin, ça m'a fait penser à un film. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler le premier tome, mais je savais comment ça allait finir. Voilà. Le tome 2, Alex, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai commencé à lire, je vous assure, je refermais le bouquin, je dis, mais comment on peut écrire un truc pareil? Puis j'allais revoir. Oh, je n'ai jamais été aussi saisie par un livre qu'Alex.
J'ai pas encore lu le chuchoteur, hein, il est aussi dans ma pioche. Mais ouais, là je me suis dit, le mec il est taré. Enfin, voilà, l'écrivain, il faut quand même être bien barré pour même imaginer un scénario pareil, quoi. Franchement, ouais. Voilà, et du coup là, j'ai trouvé, bon je sais pas si je l'ai pas trouvé chez Emmaüs ou dans une boîte à livres, j'en sais rien, le tome 3. Donc je l'ai trouvé il y a un moment, hein, mais là je l'ai sorti et je vais pour finir la saga en fait. Voilà, voilà. J'ai ressorti un Nicolas Beuglet. Je vous avais parlé hein, de toute la trilogie qu'il y avait eu sur... Oh, comment c'était son nom? Je ne sais plus le nom de l'enquêtrice. Ça y est, il y a Sarah Geringen et l'autre c'était... Oh, je ne sais plus. Donc c'était toute la trilogie autour du passager sans visage. Oh ben mince, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai un blanc. Donc là, c'est en fait, c'était sa première saga. C'est donc sur Sarah Geringen, il y avait eu Le Cri que j'avais lu et elle, j'ai pas lu, j'ai pas continué. Donc du coup, celui-ci, je l'ai sorti de ma pile. Je me suis dit, je vais faire la trilogie aussi de celle-ci parce qu'après, je les ai retrouvés. Enfin, Sarah Geringen, je l'ai retrouvée dans le 3e tome. Oh, mais comment elle s'appelle dans une pipe l'autre enquêtrice. Oh, ça m'agace. Attendez, je vais aller voir sur la tablette parce que ça m'énerve. Ça y est, j'ai retrouvé Grace Campbell. Oh là 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 là. Donc, le premier de cette trilogie-là, c'était Le Dernier Message. Après, il y avait eu Le Passager sans visage. Et c'était après L'Archipel des Oubliés, si je me trompe pas. Et franchement, mais j'avais adoré. En plus, je l'avais pris donc là sur Audible. Et j'étais vraiment à fond dedans. J'avais vraiment bien aimé comment la lectrice. Donc voilà. Et au 3e tome, donc Grace Campbell et Sarah Geringen, elles travaillent ensemble. Alors j'étais là, pourvu que je ne me spoile pas certains trucs. Il y a certains détails qui ont été spoilés sur la vie personnelle. Tant pis. Ah bon? Parce que moi j'avais lu Le Cri et je m'étais arrêtée là et j'ai pas lu Complot. Donc j'attaque Complot. Et ah oui, et puis tiens, du coup, j'ai bien fait d'aller sur la tablette parce que j'avais oublié de vous parler. Je vous avais dit, j'avais lu Felicity l'Intrépide. Je vais vous montrer. Oh, mais tais-toi, Audible. C'était celui-ci. Je l'avais écouté sur Audible. Et du coup, j'ai pris le tome 2. Alors... Où est-ce qu'il est? En cours? De gants de manière que la peau des chevreaux se plisse comme... Oh ben je vous ai laissé tout le temps que je cherchais. Je n'ai pas pensé à mettre en pause, désolée. Et là du coup j'ai Fiona la rebelle que j'ai commencé, j'en suis au chapitre 5. Voilà. Et en fait ça s'appelle La saison des débutantes et à chaque livre il y a une nouvelle débutante quoi si vous voulez. Voilà. Et c'est comment les sœurs Tribble qui s'en occupent. Voilà. C'est pour vous spoiler, voilà. Parents d'une jeune fille turbulente, insolente et indisciplinée, engagez 2 dames bien nées pour lui enseigner les bonnes manières et raffiner le matériau le plus brut. Nous tirons le meilleur du pire. Privés d'un héritage qui leur aurait assuré une belle rente, Amy et Effie Tribble, 2 charmantes aristocrates ruinées, proposent leurs services en tant que chaperons professionnels. Voilà, donc elle passe des annonces dans le Morning Post pour avoir des clientèles fortunées. Donc la première c'était Felicity, ça c'est très bien. Bon alors c'est cousu de fil blanc. Hein. Et maintenant c'est Fiona. Donc je suis sur Fiona et voilà, ça s'écoute tranquille. C'est pas du tout, au début je pensais que c'était comme un cozy mystery, mais pas du tout. C'est une histoire
cousu de fil blanc, avec des vieilles aristocratiques qui jouent les chaperons, et puis voilà. Mais ça s'écoute, c'est sympa, et voilà, c'est sympa. Je suis passée chez Leclerc, parce que je voulais, ouais, j'emmène pas mal de livres quand même. Mais j'avais envie d'un thriller, quand il refait beau comme ça, j'avais envie d'un thriller. Bon, marqué, j'ai Sacrifice, mais bon. J'ai pris celui-ci, Bernard Minier, j'en ai jamais lu. Je crois que j'avais un truc qui s'appelait La partie de chasse dans ma réserve, mais je ne l'ai pas encore lu. Et donc là, c'est Un œil dans la nuit. Et c'est Dans les montagnes retirées du monde, un réalisateur de films d'horreur, Morbus Delacroix, culte, misanthrope fou, parmi ses fans, une étudiante en cinéma, fascinée, intrépide, inconsciente. À Toulouse, un as des effets spéciaux est retrouvé mort, ligoté sur un lit d'hôpital. Et si ce meurtre trouvait sa source dans un film maudit? Pour le commandant Martin Servaz, peut-être la plus grande énigme de sa carrière. Voilà, il m'a un peu attirée, j'avais l'impression que c'était dans le monde du cinéma, alors ça m'a fait penser un peu à L'Anneau de Mobius. Oh, celui-là, j'avais adoré. Donc, c'était pas de Bernard Minier, ça, c'était de L'Anneau de Mobius, c'était pas Tilliez. Audible? Je crois que c'était Tilliez. Je ne sais plus. Attendez voir. L'Anneau de Mobius. Tous les titres. L'Anneau de Mobius. Oui, c'est ça. De Franck Tilliez. Ben, si vous avez l'occasion, ben, franchement, j'avais vraiment bien aimé. Voilà. Donc, je me suis pris un petit thriller. J'ai pris un peu un livre. Ça s'appelle Là où le bonheur s'est envolé. C'est un peu... Les secrets de famille, vous savez, j'aimais encore bien ça. Moi, j'aime bien Kate Morton, un peu sous ces univers-là. Et je sais pas, je fouillais, j'ai trouvé celui-ci. Ça se passe dans les Cornouailles en Angleterre, donc voilà. Donc, la famille Bird vit dans une jolie maison des Cornouailles, un décor de carte postale. Elle y coule des jours heureux. La mère hippie, le père bon vivant et leurs 4 adorables enfants sont décidés à faire de chaque instant de leur vie un éclat de joie. Jusqu'à un certain dimanche de Pâques, où la tragédie s'invite sur leur toit, dans les combles du grenier. Ce choc dévastateur déchire peu à peu les Bird, rongés par leurs secrets et les non-dits. Les années passent, les enfants quittent le nid, soudain la famille n'existe plus. Pourtant, un événement va les ramener vers la maison de leur enfance et vers ce qui s'est réellement passé ce fatal dimanche de Pâques. Voilà. Genre, voilà, je regarde pas plus, mais je me suis dit, bon, allez, ça peut être pas mal. Et du coup, comme j'avais pris 2 livres de poche, j'ai eu le droit de choisir. Alors, j'ai pris celui-ci, Le chat du bibliothécaire. Voilà, j'ai une copine qui m'en avait parlé. C'est un cozy mystery, donc je vous en reparlerai. Hein. J'avais hésité entre celui-ci ou j'avais la possibilité d'avoir aussi le livre Sans nom. C'était sur un serial killer, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu glauque quand même. T'as déjà un thriller là, il y a déjà un sacrifice. Je me suis dit, bon, allez, un petit cozy mystery, celui-ci, comme j'en avais entendu parler. Ben, je l'ai pris. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, hein, je pense que je vous ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire. Moi, j'ai parlé des points de croix, j'ai parlé des DP, de colo, des bouquins. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Je vais vous filmer du coup ma mise à jour de mes points de croix. Non, pas les DP, je ne l'ai pas encore fait ça. De mes points de croix. Voilà, j'ai tout rangé par catégorie. Donc, vous allez voir mon stock qui est quand même pas mal. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je pense que dans la même vidéo, je vous montrerai les encours que j'ai. Je sais pas, je verrai. Si ça fait trop long, je ferai peut-être en 2 fois. Je sais pas du tout. Mais parce que du coup, j'ai quand même pas mal d'encours. Alors, j'ai les encours sur lesquels je travaille, voilà, là. Et puis, les duos ou autres qui sont dans une boîte spéciale. Et j'ai des encours, j'ai gardé ce 11, c'était où, bah, vous savez, c'était quand les partenariats, ils demandaient des fois 2 vidéos, ou une vidéo tuto, machin. Donc, on commence une toile et puis après, on l'arrange parce qu'on avait sur le coup, on n'avait pas prévu de la faire tout de suite. Alors, moi, je ne démonte pas, hein, mais je les ai rangées, mais elles sont commencées. Attendez. Voilà, je pense que je vous ferai ça.
Je vais peut-être faire une vidéo du stock des toiles Action. Alors, je vais pas faire du stock du toile DAC parce que j'ai... Ah, ça aussi, j'ai tout bien rangé. J'ai même fait remonter au-dessus de la pile les plus vieilles. J'ai d'anciennes toiles d'Analine que je vais faire parce que j'ai peur qu'après la colle, je ne sais pas. Bref, du coup, j'ai remonté au-dessus de la pile, celle-ci. Mais je ferai pas une vidéo spéciale DAC parce que... Voilà, parce que c'est long. Parce que ça prendrait du temps. Et puis, vous les verrez au fur et à mesure. Je pense que quand j'en commencerai une, je ferai le unboxing. Et puis, voilà. Au niveau des partenariats, ben écoutez, en point de croix, j'en fais plus. Ou alors, si j'en fais, ça sera pas pour moi. Voilà, tout ce qui est VIP, Crossstitch, Biggest Craft, vraiment les sociétés dédiées au point de croix, je ne fais pas parce que ben, déjà le matériel, j'en ai. Les toiles, j'en ai. Et puis de toute façon, souvent, ils proposent quand même soit des toiles que j'ai déjà, puisque je passe par AliExpress. Et en Joy Sunday 11CT, ils en proposent très très peu. Et puis j'ai ce qu'il faut, quoi. Donc si je fais si vous avez une vidéo partenariat spécial point de croix, c'est que ce ne sera pas pour moi. Enfin, la toile ne sera pas pour moi. C'est que je l'offrirai. Et après, avec les autres, bah écoutez, j'avais DP Club qui m'avait validé une sélection pour Alice. Le 15 avril, donc là on est le 9, 10, 9, 10, 10, je sais plus. Et ben je les ai toujours pas reçus, donc je sais pas s'ils ont fait vraiment. Alors ça aussi c'est un truc qui me gonfle chez les partenaires, c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais beaucoup moins. C'est que des fois ils vous demandent de choisir, puis après, comme disait Jeanne, ils vous ghostent. Voilà, donc j'ai eu le coup au mois de janvier avec VIP Crossstitch, donc c'est pour ça que j'ai dit eux, c'est mort, je lâche l'affaire. Et il y a Gutfeld aussi qui m'a renouvelé, donc j'ai pris des bricoles, vous savez que je prends toujours les bricoles pour Alice en diamants spéciaux. Et si elle avait vu une toile Stitch en point de croix, donc ça c'était ma dernière réception point de croix chez un partenaire. C'est une toile Stitch pour Alice, voilà. Sinon, bah voilà. Après, je vais vous dire, ça me dérange pas, au contraire. J'ai pas spécialement... C'est pas un truc que j'aime faire. En fait, vidéo de présentation, machin, truc, je sais pas, je suis pas... Je ne bosse pas pour télé-shopping, donc ça m'énerve. Et puis en plus, ils me gonflent, les partenaires. Donc voilà, là, le dernier, j'en ai envoyé péter un. Parce qu'il m'envoie un truc, il voulait m'envoyer une toile de point de croix. Alors déjà, vous voyez, j'ai fait du tri. Donc m'envoyer du Joy Sunday en 14CT, c'était mort. Donc du coup, je leur propose autre chose. Je leur ai proposé quoi? Ah ouais, non mais c'était ça quoi. C'est qu'ils me proposaient une toile de point de croix, j'ai décliné et j'ai demandé des autocollants. Des autocollants hein, à diamanter pour Alice. C'était des autocollants, je sais plus, peut-être Mignon ou Pokémon, j'en sais rien. Et ils m'ont renvoyé un message en me disant mais c'est nous qui décidons de la collaboration. Alors c'était qui? C'était Newcraft Day. Du coup je les ai blacklistés sur ma boîte mail. C'est nous qui décidons de la collaboration. Enfin, vous voyez, de la direction qu'on donne. Je sais plus comment ils m'ont sorti ça. Qu'en gros c'était eux qui choisissaient ce qu'ils m'envoyaient. Et que si ça me plaisait pas ou si je voulais choisir, ben... on oubliait la collaboration, quoi. Donc, je leur ai envoyé un mail en disant, ben, oubliez la collaboration et oubliez-moi. Voilà. Et puis, je les ai blacklistés sur ma boîte mail, donc comme ça, ils peuvent plus rien m'envoyer. Non, mais sérieux, ils sont où? Donc, maintenant, ils veulent imposer ce qu'ils envoient et qu'on leur fasse leur pub. Il n'y a pas moyen, quoi. Et puis, quoi, bientôt, il faudra quoi? Qu'on me paye aussi les trucs pour faire leur pub? Non, mais ils rêvent. Donc, bref, je les ai envoyés péter et je pense que j'en envoie péter une paire. Parce que c'est pas un exercice que j'aime. Et puis, voilà, je prends pour avoir des bricoles pour la ptiote. Mais faut pas qu'ils m'enquiquinent, quoi. Surtout que, voilà, moi, ces dernières semaines, j'ai bien réalisé certaines choses. Sur les priorités, voilà. Et eux, dans ma vie, c'est absolument pas une priorité. Voilà, les partenariats, voilà, c'est absolument pas une priorité. Donc, si un jour je vois un truc qui me plaît chez Foncel, eh ben, je me l'achète, hein, voilà. Et je me le prends sur AliExpress et je dois de compte à personne et je ne suis pas obligée de faire une vidéo et surtout, on ne m'impose rien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire sur la chaîne, ben,
Vous allez plutôt voir des rendez-vous du lundi ou des mercredis d'Alice. Et au niveau des unboxings, ce sera certainement des choses que moi j'ai achetées. Alors soit je les présenterai comme j'ai fait là dans une vidéo du lundi, soit quand je trouve que c'est sympa ou que c'est particulier, vous voyez, comme l'étoile DAC et tout, je vous ferai un unboxing à part. Mais voilà, je vais garder les partenaires pas trop chiants. Voilà, et pour juste du DP pour la puce, encore, elle commence à en avoir pas mal, donc on verra. Mais en tout cas, il y en aura plus beaucoup. Ça, c'est sûr, il y aura plus souvent des rendez-vous du lundi ou des choses comme ça, ou des floss tubes. J'ai rangé mon bazar, j'ai refait du tri, regardez comment j'ai organisé, enfin j'en sais rien. Ça va être plus ça que... Ouais, c'est ça, tu as raison, Andrés, parce qu'il y en a marre. Et puis que j'ai d'autres priorités dans la vie que les Chinois, que YouTube, que même les loisirs créatifs. Voilà, c'était le mot de la fin. Bon, ben cette vidéo était très longue, hein, je suis désolée. En plus, moi, j'ai horreur des vidéos trop longues et je vous en ponds une, là. Mais bon, ça faisait très longtemps que je n'avais pas papoté avec vous. Je pense que la prochaine vidéo du lundi sera longue aussi, puisqu'elle ne va pas avoir lieu avant plusieurs semaines. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai tout lu, hein. On verra. Mais en tout cas, si j'ai bien envie de... Les thrillers... celui-ci, parce que ça se dit tout seul et que c'est pas mal. Après, les colos, je pense pas que je vais en faire. Ça m'étonnerait. Bref, on verra. Sur ce, ben écoutez, je vous laisse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, ben bravo. Mettez-moi un petit mi-cône, là. Je sais pas comment on dit, les mytho-cônes ou je sais pas quoi, là. Avec, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ah, ben, un éclair. Si vous voyez, si vous avez ça, l'emoji éclair. Vous voyez, il éclaire dans le ciel, là. C'est un peu une référence à Harry Potter. Ben, vous me le mettrez. Voilà. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous me mettez un petit éclair. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.